Bonjour, j'ai un petit objectif pour vous. Je vais vous montrer comment recréer Scary Shawarma sur Robloxio. Numéro 1, tu vas sur ton ordinateur. Là, tu ouvres Roblox Studio. Donc, j'ai déjà fait. Moi, je l'ai fait. Après, après, vous placez exactement comme ça. Un part comme vous voulez. Vous mettez un script dessus. Là, vous insérez ce script-là. Je vous laisse mettre la vidéo en pause pour que vous le voyez. En fait, vous pouvez le dire à ChatGPT, c'est quoi tout le reste du script. Mais pour ça, vous devez créer une autre map. Puis là, vous devez récupérer le Place ID et le remplacer par votre Place ID. Donc, vous prenez ça, vous mettez votre Place ID. Donc, ça vous téléportera dans votre jeu. Mais nous, on va faire le lobby pour le moment, puis après, on va s'occuper du reste de la map. Bon, on va mettre un bel effet de, voilà. Voyons, là, je peux plus peinturer. Bon, pas grave. Bon, là, les abos, on va... Peux-tu choisir une couleur? Bon, je vais peut-être arrêter de le prendre par là. Mais pourquoi le matériau, il marche... On va aller dans le gestionnaire des matériaux. On s'en fout de ça, là, non. On va mettre... Est-ce que je suis capable de mettre la couleur? Ben ouais, hein, c'est pas normal. C'est du silicone, je pense. Je sais pas, j'ai la flemme de le dire, c'est ça, parce que ça fait mal aux yeux. Bon, matériel néon color. Oh non, non. Ben voilà, je pouvais juste le modifier par là. On va mettre un beau bleu, un peu un bleu clair quand même. Ah oui, là on peut juste le ratisser, voilà, comme ça. On va en mettre plein, évidemment, parce que c'est Scary Shawarma, tu peux, voilà. Voilà, le deuxième est fait, donc vous faites CTRL-D pour le dupliquer. Et je vous laisse le faire pendant que moi je le fais. Bon, vous l'avez fait, ok, c'est très bien, je pense. Là. Ça ne veut pas dire que je sais. Là, vous allez étendre la base plate au maximum que vous voulez que ce soit vraiment la limite de map. Donc, pour que ce soit la limite de map. Moi, je fais exactement comme il me faut. Parce que je veux un bon jeu. Un jeu qui est quand même original. Même si j'ai peut-être un peu copié. Mais c'est moi qui fait tout le système. Donc, on peut pas chialer. Donc là, maintenant que tout ça est fait, on va tester. Avant... Oh, ouais, il y a ce problème-là. Faut qu'on le corrige. Vous devez tout ancrer les petits blocs. Parce que sinon, ils vont bouger. Ouais, faut vraiment pas qu'ils bougent. Donc là, voilà, ça marche. Donc si vous allez là, le minuteur marche. Là aussi, vous devez tester pour être sûr. Là aussi. Là aussi. Donc là, on sait que maintenant que ça marche. Donc vous faites cliquer sur la base plate. Vous supprimez la texture. Puis là, vous allez dans la boîte à outils. Puis là, vous devez écrire ce truc-là. Puis là, vous allez trouver dans plugin. Là, vous allez prendre... laissez-moi regarder. Ok, donc là, vous allez prendre lui. Là, après, quand il sera installé,
vous allez aller dans Plugin, cliquer sur ça. Là, vous allez cliquer sur votre base plate. Là, vous allez choisir un matériau. Mettons, j'aime bien le stud. Après, tu cliques. Non. Après, tu fais ça? Non. Je sais pas. Après, je fais Alt Face. Je clique. Non. Je clique sur stud. Tac. Puis, c'est supposé se faire automatiquement. Ah oui. Après, vous cliquez sur Alt Face. Sélection. Voilà. Donc là, après, maintenant que c'est fait, vous allez recliquer sur la base plate. Vous allez... Ça marche pas encore. Là, vous allez choisir une petite couleur pour votre petit lobby. Moi, je prends un peu du vert clair pour mon petit lobby de Scab Shawarma. Et ça fait pas tant peur, là. On va me changer la couleur pour un peu plus d'horreur. Donc, maintenant que c'est fait, oui, il y a tout. Là, maintenant, vous pouvez juste, voilà. Là, pour que ce soit encore plus facile, vous allez tout sélectionner les parts. Là, vous allez faire grouper comme un modèle. Donc là, maintenant, vous avez déjà tous les téléporteurs. Puis, on va tester pour voir si ça marche. Donc là, si vous avez bien fait le bon code et que vous êtes sur Roblox Studio, et à la fin du timer, ce serait supposé vous mettre une erreur parce que on est sur Roblox Studio. Puis si ça fait pas cette erreur-là, ça veut dire que j'ai fait la mauvaise chose. Voilà, regarde, erreur, téléportation, requête, contexte, failure, réponse, code, it's no 200. Ça, c'est normal parce que on est sur Roblox Studio, donc Roblox Studio n'accepte pas de faire les téléportations de Roblox Studio. Puis voilà. Vous comprenez là? Bon. Donc, on va faire la mise à jour parce que là, quand même. Donc là, après, vous amusez à faire votre lobby. Moi, je vous recommande exactement de utiliser Player Name Tag ou juste copier-coller ce code-là qui fait 31 lignes. Je vous le mets. Là, tac, je tourne un peu. Je remets. Puis après, dedans, vous allez mettre un bordual qui s'appelle NameTag avec un texte label qui s'appelle username avec un US2Rock. Puis là, je vous laisse personnaliser le US2Rock et votre texte label. Comme moi, comme le truc, il a mis en Fodaka One. Bon, je m'en fous comment je le dis là. Donc là, quand vous allez tester votre jeu, regardez qu'est-ce qu'il apparaît. Donc là, vous avez un vrai pseudo qui apparaît. Ouais, ça c'est normal qu'un petit player ici, là, je sais pas pourquoi, là. Ah, je sais, c'est à cause du bord du name tag. Ben oui, c'était ça. Mais je vous conseille pas de le supprimer parce que c'est qu'est-ce qui fait que ça apparaît au-dessus de vos têtes. Donc si ça n'existerait pas, ben voilà. Donc là, je vous laisse décorer votre map pendant que moi je la décore. Donc je vous laisse décorer la map. Puis moi je vais faire ma map. Ah oui, ça arrive pas sur la grandeur là. Bon. Ah, j'ai la flemme de faire un mur, je vais faire des vrais murs. Dedans modèle, dans ces... Bon, juste un petit rappel, un petit truc, là, pas un rappel. Quand vous avez tous les murs ici, sélectionnez-le, clic droit, grouper comme un modèle.
Après, renommer le modèle comme mur, comme ça. Donc là, on est sûr que c'est des murs. Puis là, vous allez cliquer sur paramètres. Là, vous allez choisir les murs. Là, vous allez mettre la couleur que vous voulez mettre à vos murs. Comme moi, je veux que ce soit vraiment noir. Donc, je mets la couleur Really Black. Donc, voilà le petit résultat. Après, vous allez cliquer sur Base Plate, propriété, sur votre mur. Après, vous allez cliquer sur Reflétance, numéro 1. Oh, je sais pas ce que j'ai fait. Oh, non, mais laissez-le à 0, c'est mieux. C'est mieux à 0. C'est juste que je veux qu'il arrête de faire de l'ombre. Arrête de faire de l'ombre, SVP, ça m'énerve. Ça m'énerve, s'il vous plaît. On peut arrêter de mettre l'ombre maintenant? Ça serait très gentil de votre part, Roblox Studio. Ah, ok, bon. Là, sélectionnez vos murs ou tous là, les trucs qui font de l'ombre et décochez Cast Shadow. Puis non, c'est pas Shadow, hein. Bon, donc là, vous pouvez déplacer votre petit spawn location. Moi, je vous conseillerais de supprimer le décal et aussi soit le mettre invisible ou soit juste le supprimer ou soit juste en mettre un nouveau et changer son matériel avec le plugin Resurface. Puis moi, qu'est-ce que je vous conseillerais aussi, c'est que de le changer de couleur. C'est basique. On va mettre un petit vert très pâle. Ah oui, comme ça, c'est beau. Ah oui, comme ça, c'est un banger. Puis là, dedans le dossier, dedans le modèle mur, vous allez remettre un modèle. Là, vous allez en mettre un autre qui s'appelle, devinez? Devinez? J'ai dit devinez. Bon, ok. Bon, non. Supprimer. Bon, là, vous allez tout prendre les petits murs. Vous allez les renommer en murs. Pour pas que vous vous perdez quand vous allez changer les murs. Parce que sinon, base plate, c'est les... Voilà, un truc en bas. Là, après, vous allez sélectionner le mur. Vous allez en prendre un autre. Donc, avec CTRL D ou CTRL C avec CTRL V. Après, vous allez l'aligner. Oh non. Là, après, vous allez encore le renommer mur, l'autre. Ou sinon, vous aurez pu faire le CTRL D. CTRL D, je vous le recommande parce que vous n'avez pas besoin de faire CTRL C et CTRL V. Après, vous allez l'aligner juste parfaitement. Puis après, vous allez ajuster ses propriétés, etc. comme vous le voulez. Parce que c'est pas mon jeu que vous allez créer. Ce sera votre jeu. Si vous voulez, hein, vous n'êtes pas obligé de créer le jeu. Hein, parce qu'il y en a qui n'ont pas de PC. Parce que, voilà. Bon, maintenant ici, qu'il y a le petit mur. On refait un autre mur avec CTRL D. Qu'est-ce qui est vraiment rapide, je vous le recommande. Oh, il est un peu trop loin le mur là. Après, vous allez ajuster ses propriétés pour qu'il soit exactement au bon endroit. Après, vous voyez maintenant que tout est fait. Là, après, ici, dans le mode de mur, vous pouvez le refermer. Puis ici, dans le petit téléporteur, je vous conseillerais dans le modèle de le renommer TP. Ouais, qu'est-ce que c'est normal.
C'est juste parce que ma tablette, elle fait une bonne notification. J'ai juste changé sa notification. Bon, player, là, ça m'énerve. Puis, je vais aussi faire quelque chose. Vu que j'ai la flemme de faire... Ouais, non, j'ai pas flemme. Oubliez qu'est-ce que je viens de dire. Moi, je vous conseillerais d'aller dedans ça et écrire vos épaules, par exemple. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc, on va voir si son animation marche. Et justement, j'ai la flemme, mais je veux juste mettre... Oh, bouton pack animation. Je m'en fous de ton truc d'animation. Parce que, est-ce que tu crois que ça fait un jour que je suis sur Roblox Studio? Parce que tu sais pas que ça fait à peu près 2 ans, je pense. Donc là, tu penses vraiment que je sais pas comment faire ça? Parce que juste pour te dire, on va voir s'ils sont aussi bien que mes jeux. Parce que même si mes jeux sont pas là, bon. Dedans. Alors pourquoi je fais ça à chaque fois? Bon, non, on veut pas, nous. On veut pas qu'on le dise. Bon, on regarde. Si on fait dedans Add a script, je clique dessus. Voilà, il n'y a pas assez d'évaluation, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de likes. Puis, est-ce que tu penses que juste pour avoir un pack, parce qu'en fait, qu'est-ce que j'ai oublié de dire là? C'est juste des boutons avec un frame qui sort avec une animation, mais tu dois mettre les choses dedans le frame. Puis ça coûte ça pour ça. C'est tellement inutile par exemple. Mais on va regarder la vidéo. Ok. Bon, il est un peu fort, on va aller voir qu'est-ce qu'il a créé. Développeur Roblox et plus. As-tu créé des jeux, ouais? À propos de nous en parents. Oui, je suis un parent. Bon, on s'en fout de ça, là. Bon, on continue. Non, fais pas attention à ça, j'ai pas demandé à l'IA. Ben, j'ai juste demandé les scripts de ça, là, comment. Bon, on s'en fout de ça parce que est-ce que tu sais que je peux faire quelque chose de mieux? Regardez, je suis pas le seul à avoir. Je suis pas le seul à avoir mis un like rouge parce que regardez. West est une addition de dingue bouton. Alors, traduisez ça, moi, en français, please. Eh ben là, vous pouvez retourner là. Moi, je vous dirais de faire un vrai décor. Un décor pour que tout le monde l'aime. Aussi, je vous recommanderais de faire un bouton shop. Je vais vous montrer aussi un tuto. Bon, comme le gars qui a créé exactement les animations pour le bouton, je sais pas comment les faire, mais est-ce que tu sais qu'au moins tu peux connecter une Futuya à ton Roblox Studio pour qu'il te le fasse? Oh ouais, aucun client connecté. Puis non, c'est pas un client, voilà. Bon, après on va se lancer dans le vrai codage. Donc là, tac, ici, ouais, il y a tout ça. Après, vous allez écrire stud. Là-dedans, vous allez chercher, avec un S, évidemment, vous allez chercher dans, voilà, dans les photos. Après, vous allez
Trouvez le style qui votre pas qui vous tente là, mettons, moi je vais prendre un rouge. Alors, je vais prendre un rouge. Après, vous allez cliquer droit dessus. Vous allez cliquer sur copier identifiant du contenu. Après que vous avez c'est fait, vous allez dans les propriétés du image button. Après, vous allez descendre dans image content. Là, vous allez supprimer. Vous allez remplacer par le ID que vous avez pogné. Donc là, regardez. Il y a ça. Là, après, écrivez uStroke. Donc, ça. Vous allez aller dedans, vous allez trouver thickness, vous allez le mettre à 2. Vous allez personnaliser comment ça sera l'épaisseur. Si vous voulez, je peux même le mettre à fond. Ouais, c'est un peu trop. Je pourrais faire à peu près... Ouais, 3 c'est parfait. Donc mettez-le à 3. Donc là, regardez. Donc là, quand vous allez jouer au jeu, petit bouton, vous pouvez le descendre un peu. On s'en fout. Donc, mettons, je descends jusqu'à là. Après, vous allez écrire ici le nom du bouton que vous voulez. Mettons, si vous voulez que ça soit un shop, écrivez shop. Si vous voulez que ça soit échange, écrivez échange. Donc, moi, c'est un shop que je fais. Donc, j'écris shop. Dans contenu 2D, je prends elle qui me tente. Elle me tente vraiment beaucoup. Vous faites copier identifiant du contenu. Vous allez cliquer ici sur le petit plus. Là, après, vous allez écrire image jusqu'à trouver image label. Vous allez le rapetisser. Vous allez le mettre bien au centre. Là, après, vous allez mettre exactement l'image. Mais là, c'est un peu nul parce que regardez, il y a du blanc. Oui, ça, je sais. Vous allez ici dans background transparent. Je sais pas comment on dit là. Après, vous allez mettre à 1. Donc là, vous avez votre petit bouton. Agrandissez-le comme vous voulez. Voilà. Après, deuxième touche de décor, écrivez ça. Shell. Je pense que c'est ça. Parce que je suis pas bon en anglais. Parce que j'ai pas fini mon anglais. Bon. Je me suis sûrement trompée. Écrivez ça de bord. Attendez. Je vais utiliser une technique, puis en plus, je ne prends même pas de l'IA. Je prends juste un autre Roblox Studio. Ça prend 2 secondes à faire. Je vais dans... Bon, on va aller dedans... Récent, parce que c'est quand même récent que je suis allée. C'était... Ouais, faites pas attention, non, c'est la. Ouais, il y a VIP Game Pass. Ici, tac. Dedans, Admin Panel Guide. En plus, ça m'a pris du temps à faire, par exemple. Vous allez tac, CTRL C. CTRL V. Je sais, c'est pas une Chine, c'est pas la Chine, ok? Voilà, pour aller dans propriété, vous allez vous changer la couleur. Donc maintenant, si vous voulez que ça soit je sais pas moi, du rouge, mettez ça rouge. Si vous voulez que ça soit du bleu, mettez ça bleu. Bon, on va mettre ça un genre de petit rouge foncé, évidemment. Voilà, comme un genre de petit brun. Ici, voilà, c'est cool. Ici, renommez l'image label, donc du icône comme ça. Ici, vous allez le renommer. Le bouton, vous allez le renommer. Bon, voilà. Voilà, vous avez le petit bouton de shop.
C'est incroyable. C'est trop beau. Juste pour un petit quelque chose. Je vais juste aller voir quelque chose. Attendez. Parce que là, je vais peut-être découvrir quelque chose. Parce que là, ils sont en train de dire qu'ils font pas des... Bon, on s'en fout. On ferme, comme si on n'avait rien vu. Attendez, je fais quelque chose. Ça, c'est l'autre Scary Shawarma, donc la map. Puis évidemment, vous n'êtes pas obligé de faire Scary Shawarma. Vous pouvez juste faire un lobby comme ça, mais juste à place de faire Scary Shawarma, voilà. Donc là, maintenant que le bouton est fait, je vous laisse faire le reste, mais avant, vous allez renommer Scringy par Bouton Shop Guy. Ouais, je sais, vous pouvez le renommer comme vous voulez, mais il faudra juste modifier les scripts avec l'IA. Non, avec, voilà. Je disais montrer, j'utilise de l'IA pour mes jeux. Parce que si j'utiliserais pas l'IA, mes jeux ne marcheraient pas. Parce que je suis pas aussi fort que Sniper Forever. Bon. Pourquoi j'ai ça? Bon, on s'en fout. Moi, je vous conseillerais aussi de verrouiller les trucs. Donc, verrouiller. Comme ça, on est sûr que vous pouvez plus rien déplacer pour plus faire des rats. Parce que moi, à un moment donné, je faisais un jeu. Puis là, j'avais fait un gros cercle avec plusieurs parts. Puis là, qu'est-ce qui est arrivé? J'ai bougé 2 parts. J'étais comme... Non! J'étais comme... Aïe là. Faut que je recommence avec les 2 parts. Bon. Ici, voilà, vous avez tout ça. Tac. Maintenant que votre lobby est fini, là, vous allez justement aller dans votre map. Donc, vous faites votre map. Donc, Donc, je vais juste faire la map pour vous. Juste la map, là, une map. Une map très basique. Une map basique pour vous, parce que sinon, je perdrai facilement. Donc là, tac. Vous mettez comme vous voulez. Moi, je veux... Puis ici... Évidemment, j'ai la flemme de faire le stand de shawarma. Bon, voilà. Non, je veux lui de Scary Shawarma, pas un stand normal. Oh my god. Comment ils font ça? Bon, en tout cas, j'ai vu le truc de viande. On va juste écrire shawarma, je sais pas. Puis maintenant, ils mettent des shawarma. Normal, parce que ben, j'ai écrit shawarma. Bon, ça n'a pas rapport avec un taco. On va écrire Scary Shawarma. Scary Shawarma, là, sont supposés savoir, là, sont supposés mettre les trucs de Scary Shawarma, pas mettre des trucs de bouffe. Ah bon, ouais, il y a la bouffe, ça, c'est pas vraiment notre faute. Secret taco. Non. C'est juste un taco en feu.
Mais dans Roblox Studio, vous pouvez au moins analyser. Analyser à place de nous déranger en disant il y a du script. Toi, tu peux les regarder et modifier s'ils contiennent quelque chose de pas bon. Ah, là, il abuse, là, il abuse. Pourquoi? Là, son but, il me donne un stand de Scary Shawarma pour une fois. Pour toutes. Oh my god, ça marche tellement pas. Puis j'ai pas envie de faire le stand moi-même. Ils sont pas capables de faire des stands de Scary Shawarma. Parce que pourtant, ou peut-être Scary Kebab. Mais pour de vrai, donnez-moi. Sinon, on va prendre ça. Hein. Ouais, non. Non! Ça, c'est quoi? Encore. Non plus! Je veux que ça soit beau au moins. Beau. Je veux que ça soit au moins une base pour ça. Juste comme une mini base, tu peux rentrer, faire ça. Hey, please, 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 je t'en supplie, je t'en supplie, je t'en supplie. J'en supplie. Je t'en supplie. Oh, ça c'est. C'est quoi? Carnaval stand. J'aime, mais c'est juste qu'il faut que ça va prendre 1 heure pour tout modifier pour voir que ça soit de carnaval. Ben. On va prendre ça. Ils sont vraiment pas capables de faire des stands de Scary Shawarma. Je suis encore choquée. Hein. Bon, vous le baissez. Vous n'êtes pas obligé non plus de faire ça. Après, vous mettez le spawn caché dans un endroit où vous devez le faire. Après, vous supprimez son décal. Après, vous allez le rapetisser comme vous pouvez. Qu'est-ce que j'ai fait? Je viens de cliquer sur Delete parce que je n'ai rien vu venir. Vous le rapetissez encore une fois. Dans les propriétés, mettez le invisible. Mettez-le pour pas qu'on le touche. Et supprimez aussi son décal. Donc ça fait un vrai truc qui te sert que tu arrives là. Donc pour faire le petit test, donc là, évidemment, je ne ferai pas tout le jeu au complet maintenant. Parce que, ben voilà, vous pourriez aller le voir exactement. Donc là, après, vous publiez vos jeux. Tac, tac, tac. Les deux, hein, sinon ça ne marchera pas. Après, vous pouvez aller voir dans Roblox. Voilà, je suis dans Roblox. Là, vous cliquez sur mon profil parce que, ben, si vous voulez jouer à mon jeu, vous devez aller dans mon profil. Vous allez prendre Scary, Scary Shawarma. Vous allez jouer au jeu. Là, après, vous allez prendre, regardez, ça bien tout sauvegarder. Donc là, vous allez dans un endroit, je vous le souhaite. Mais juste bougez pas vraiment parce que le script, il bug un peu quand tu bouges, là. Donc là, t'attends, plus vite, please. Puis là, quand c'est à 0 comme ici, tu peux faire tout que tu veux. Ça te téléporte. Et voilà. Maintenant, tu as appris comment faire un tutoriel pour faire un jeu qui a besoin d'un lobby. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. C'était Gab. Si vous voulez que je vous montre aussi les scripts pour faire un vrai Scary Shawarma, ben, n'hésitez pas à liker à la vidéo et à vous abonner et écrivez partie 2 SVP. Puis je vais vous la faire, la partie 2. Donc, bye!